Je suis surpris par le manque d'anticipation, voire même, si je puis me permettre de l'exprimer ainsi, par négligence du chef d'entreprise face aux difficultés futures auxquelles il peut être confronté. Très souvent, vous allez entendre des chefs d'entreprise qui vont vous dire ouais, moi j'ai monté une société, on a fait des statuts, on a fait un copier-coller, on n'a pas forcément anticipé les choses. Alors que la règle de base, pour pouvoir anticiper et régler pas mal de problématiques, c'est vraiment d'avoir des statuts qui soient vraiment bien cadrés par des professionnels qui vont anticiper des problématiques futures, aussi bien de gouvernance que aussi des problématiques malheureusement d'indisponibilité ou autres, et ensuite bien évidemment un pacte d'associés qui va régler ces problématiques-là. Et ça peut régler même des situations dans lesquelles on a des associés qui sont à 50-50. Et vraiment, l'anticipation, la réflexion en amont peuvent vous permettre de vous éviter des années et des années de difficultés. Alors, un pacte d'associés, c'est un document par lequel les associés vont régir leurs rapports. Et les rapports, parfois vous avez aussi des investisseurs qui viennent dans la société, qui vont régir les rapports au niveau de la gouvernance, aussi sur les différents aspects, sur la valorisation, le cas échéant, s'il y en a un qui doit sortir, la valorisation future des parts. Enfin, on peut prévoir vraiment, c'est vraiment du sur-mesure, on peut prévoir dans un pacte d'associés énormément de choses qui font faire que, par définition, les gens, ils savent, dans ce cas de figure-là, il doit se passer ça. Quand vous avez un pacte d'associés qui est bien réglé ou des statuts qui sont bien réglés, des fois ça apaise des tensions. Ça empêche que des tensions se créent. Parce que les gens se disent, ok, si on vient à rentrer en conflit, on va avoir ça va être réglé de telle manière. Ça évite toutes les stratégies qui vont être de, regarde, il n'y a rien qui est prévu, on va être en 50-50, donc on va bloquer la société, derrière ça le forcera à bouger, est-ce qu'il me cédera ses parts ou pas. Parfois, juste faire un peu de sur-mesure vous règle bien les soucis. D'ego, il y a des problématiques de manque de communication, il y a des problématiques d'appât du gain, ça arrive malheureusement, je l'ai vu dans des grands groupes, on peut le voir, où il y a des personnes, une fois que ça marche bien, on dit l'autre il travaille moins, il a fait moins que moi, et puis pourquoi je lui donnerais des parts de la société, pourquoi si. Un divorce d'un chef d'entreprise, c'est bien souvent la gestion d'un conflit d'associés, parce que quid est-ce que son épouse a des parts dans la société, quid de qu'est-ce qui se passe si elle n'a pas de parts dans la société, mais que les parts, la société, l'acquisition de cette société s'est fait pendant le cours du mariage avec des fonds qui étaient issus de la communauté, ça peut être une problématique. Il faut préserver la société, l'outil industriel parfois. Et un autre cas de figure, le chef d'entreprise qui part faire une activité sportive qui se blesse très gravement, qui ne peut pas exercer. Quid, est-ce que son épouse peut reprendre la gérance? Est-ce que c'est prévu, pas prévu? Est-ce que s'il n'y a rien qui est prévu, si elle n'a pas de statut qui a été défini préalablement ou la possibilité dans une clause, c'est recours au juge. Il va y avoir différents stades. Il peut y avoir des médiations. On a de plus en plus recours à des modes, ce qu'on appelle les modes alternatifs de règlement des conflits. Médiation, on va avoir recours à des professionnels parfois tiers qui vont nous permettre d'arriver à une solution négociée. Bien évidemment, il y a toutes les négociations aussi à titre confidentiel avec les conseils des parties adverses. Et très souvent, on arrive à ne pas avoir recours à la juridiction. Ce qui nous permet d'avoir une sortie par le haut, qui permet d'apaiser les relations ou de faire en sorte qu'une partie puisse sortir et que l'autre rachète des parts, par exemple. Ça, c'est le cas. Ensuite, malheureusement, il y a des cas où on ne peut pas faire autrement que d'avoir recours aux juridictions et on est capable de définir une stratégie qui nous permette de préserver les intérêts de nos clients.